Dossier des opioïdes, la société pharmaceutique Purdue offrirait 11,5 milliards de dollars américains pour régler les poursuites liées à la crise aux États-Unis. Purdue est accusé, comme d'autres entreprises d'ailleurs, d'avoir créé une épidémie en sous-estimant les dangers de son analgésique OxyContin pour mousser ses ventes. Plus de 400 000 personnes sont mortes depuis 20 ans aux États-Unis en raison de leur dépendance aux opioïdes. Les dépenses en santé associées à cette crise sont estimées à plus de 500 milliards de dollars. Selon des médias américains, Purdue a offert de se placer sous la protection des tribunaux et de créer un fonds qui permettrait de lutter contre cette épidémie. L'argent du fonds viendrait notamment de la vente, qui se poursuit toujours, du médicament OxyContin. Et 3 milliards seraient fournis aussi par la famille derrière Purdue, la famille Sackler. Amélie Quesnel-Vallée est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les politiques et les inégalités de santé. Madame Quesnel-Vallée, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est clair, selon vous, que les pharmaceutiques ont faussé le marketing des opioïdes pour en vendre plus depuis des années, même depuis des décennies? C'est ce qu'on comprend des dernières décisions qui sont tombées, notamment celle du tribunal de l'Oklahoma, qui a tenu Johnson & Johnson coupable et leur a chargé 572 millions de dollars justement pour ces questions de marketing et de promotion trompeuse. On parle de promotion trompeuse, de marketing agressif. On sous-estime les conséquences néfastes. Essentiellement, ils sont allés directement à la vente aux médecins et leur ont vendu, pas juste Johnson & Johnson, mais les grandes pharmaceutiques, ont souligné que ces nouveaux opioïdes à longue durée avaient peu de chances de causer des dépendances, ce qui était faux. Et en fait, on sait que c'était faux parce que les poursuites qui se sont soulevées à ce moment-là, depuis les 20 dernières années, en fait, on fait ressortir des documents, notamment de Purdue Pharma, et c'est pour ça qu'ils se trouvent au centre de la tempête, parce que leur médicament OxyContin est également un des médicaments qui est ciblé comme étant l'un des plus populaires et que les pratiques de Purdue Pharma ont été très agressives dans le marketing. Donc, Purdue Pharma, à travers ces années, aurait eu des documents où ils ont développé, en fait, des plans d'affaires où ils soulignaient qu'ils allaient devenir des leaders dans le champ de la pharmaceutique pour ce qu'ils appelaient tout le spectre de la gestion de douleur jusqu'à la dépendance. Et donc, dans ces documents, ils reconnaissaient en fait explicitement que dans la gestion de douleur, il y avait un risque de dépendance. La gestion de douleur, donc en donnant des médicaments d'ordonnance, il y avait un risque de dépendance et à ce moment-là, ils offriraient des médicaments qui iraient jusqu'à l'analoxone qui permet de renverser les effets d'une surdose. Donc, il est très clair, et il y a des preuves écrites, et il y a des documents dont vous parlez, qui montrent clairement que ces médicaments, ces opioïdes, créent de fortes dépendances. Oui. Et il semble très clair aussi, puis vous avez préparé un graphique pour nous le montrer, que la prise d'opioïdes et les dépendances ont véritablement fait exploser les surdoses mortelles. En fait, oui, pour prendre compte de l'ampleur de la crise qui se passe aux États-Unis, on peut regarder ici, c'est produit par les Centers for Disease Control. De 1999 jusqu'à 2017, on voit l'augmentation de la mortalité par 100 000 habitants. Ici, d'abord, la première phase, en orange, on a les opioïdes prescrits. Et ça inclut OxyContin, notamment, qui est produit par Purdue Pharma. OK. Qui se trouve au centre ici. On voit la croissance. On est passé de 1 à 5 ou 6 mortalités par 100 000 habitants. Par 100 000 habitants c'est ça, à travers le cours. Et ce qui est également problématique, c'est qu'à travers le cours de cette période-là, on voit aussi qu'il y a une augmentation de l'utilisation de l'héroïne en bleu et ici, une augmentation exponentielle des mortalités qui sont associées aux opioïdes synthétiques, donc le fentanyl, par exemple, qui fait des ravages également au Canada. Donc, le fentanyl, les opioïdes synthétiques comme le fentanyl, c'est totalement illégal. C'est-à-dire, c'est illégal? Quand c'est utilisé en drogue de rue, ce qu'on voit ici dans les surdoses mortelles, on peut l'attribuer à des drogues illicites et non à des utilisations médicales. Parce qu'on peut retrouver le fentanyl en utilisation médicale. On peut le retrouver très contrôlé en utilisation médicale, mais vraiment à des fins. Mais donc, de façon illicite, c'est vraiment la ligne jaune. On voit très clairement une augmentation des surdoses mortelles. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en 2017, on avait 70 000 Américains qui sont décédés des surdoses mortelles et qui sont attribués aux opioïdes. Donc ça, c'est un nombre faramineux et c'est ce qui a mené les Centers for Disease Control à déclarer un état d'urgence.
État d'urgence à un moment où l'Oxycontin et ses médicaments, ses analgésiques, rapportent beaucoup aux entreprises. Dans le cas de l'Oxycontin, ça a rapporté combien? 35 milliards à Purdue Pharma. Au fil des années? Au fil des années. En profit? En profit. C'est incroyable quand même. C'est faramineux, oui. C'est faramineux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce constat, de dire, ben voilà, il y a eu abus, donc il y a des poursuites qui sont menées, mais il y a des ententes également qui sont conclues. Johnson & Johnson a été condamné à verser une amende, mais dans le cas de Purdue, il y aura une entente. Est-ce que c'est assez, 12 milliards? Bien, si on regarde, par exemple, le cas des grandes compagnies de tabac aux États-Unis qui sont allées également hors cours, ont conclu une entente avec les États américains. Ils se sont retrouvés vers la fin des années 1990 à conclure une entente qui les amène à payer 9 milliards par année depuis aux États-Unis, de l'argent qui va aux États américains, pour gérer les conséquences de la consommation de cigarettes. Bien sûr, il y avait beaucoup plus de personnes qui consommaient des cigarettes, qui fumaient des cigarettes que de personnes qui consomment des opioïdes. Mais je pense qu'on voit l'ordre de grandeur maintenant. Donc, Purdue Pharma aurait fait 35 milliards de dollars de profit. Ils ont été poursuivis. Ils ont eu plusieurs ententes hors cours qui les ont amenés à payer plusieurs centaines de millions jusqu'ici. Et là, ils s'en iraient vers une entente de l'ordre de des dizaines de 10 à 12 milliards. Ça irait pas nécessairement aux victimes. Cet argent va aux différents gouvernements locaux et étatiques. Et c'est ça, quand on reprend la question des ententes qui ont été conclues avec les grandes compagnies de tabac, ce qui est dommage, en fait, c'est de voir que dans plusieurs cas, les victimes de cette épidémie-là n'ont pas été ceux qui ont reçu nécessairement les services. Et là, on parlerait, par exemple, à ce qu'on vous a montré, les chiffres qu'on vous a montrés, ce à quoi on fait face également au Canada, l'épidémie des surdoses des drogues de rue, notamment liées au fentanyl. Il faut commencer à s'adresser à la question de la dépendance et des programmes de prévention et de soutien aux personnes et aux familles qui sont affligées. Et l'entente de Purdue aujourd'hui touche les États-Unis, mais pas le Canada. Exactement. Donc, en ce moment, il y a deux poursuites de la Colombie-Britannique et de l'Ontario qui sont menées contre les grandes pharmaceutiques au niveau des opioïdes, de l'ordre d'1 milliard de dollars canadiens. Et il reste à savoir qu'est-ce que l'entente, si elle devait être conclue, de Purdue Pharma, voudrait dire pour ces poursuites-là. En terminant, c'est quand même un fléau, les opioïdes. Il y a des façons de se faire aider quand même si on a un problème avec les opioïdes. Je pense que c'est important de souligner les ressources qui sont disponibles pour les gens et puis je pense qu'on pourrait les mettre en bas d'écran. En exergue. Absolument. Merci beaucoup, Amélie Quesnel-Vallée. Merci à vous.